Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est lundi soir, il est à peu près 21h. Je vais aller me coucher puisque ça y est, on entame une semaine du matin. Lever à 5h, tout ça, c'est un petit peu difficile, mais ça fait vraiment plaisir de retrouver des bouts d'après-midi où j'arrive à faire des choses avant de me coucher. Et ça, c'est plutôt agréable. Enfin, j'aime bien ça, c'est cool. Je suis contente de ça, de retrouver ce rythme-là. Donc là, je travaille que lundi, mardi, mercredi et samedi. Voilà. Puisque comme j'ai travaillé 6 jours la semaine dernière, là j'ai jeudi, vendredi collé en repos et ça va faire beaucoup de bien, clairement. J'en ai besoin. Je sens que j'ai bien tiré sur la semaine de reprise quand même, je suis fatiguée. En plus je me sens à fleur de peau, vraiment, donc ça va me faire du bien. Je suis en mode presque à... Enfin c'est très bizarre, c'est-à-dire que la journée ça s'est super bien passé, mais là ce soir c'est sûrement la fatigue en fait, hein, tout simplement. Je sens que la moindre chose va me faire dégoupiller, je suis à fleur de peau, beaucoup de choses me rendent triste, enfin c'est hyper chiant d'être comme ça, hyper chiant. Donc on va essayer de zapper ça. Vous avez vu? C'est mon petit pull naf-naf, il est trop mignon, je l'aime trop. Voilà, c'est mis mon petit pull naf-naf aujourd'hui. J'ai ma super collègue qui est revenue de congé maladie, je suis très contente de la revoir, elle m'avait beaucoup manqué, elle m'a fait du bien aujourd'hui de la voir, vraiment c'était chouette. Et j'ai reçu une de mes petites commandes. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Oui, vite fait. Vous voyez, voilà, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est la marque Le Molly. C'est trop mignon leur petit colis. C'est une abonnée qui m'a fait découvrir ça, qui m'a fait découvrir un déodorant solide. Non, pas solide. C'est en forme de crème un peu. Je vais vous montrer à utiliser avec une spatule. Et j'avais beaucoup aimé. Ça dure hyper longtemps et tout. Et moi j'avais été plutôt satisfaite. Donc j'avais envie de recommander les petits déodorants. Et j'en ai pris deux. J'ai pris celui que je connaissais du coup déjà. Donc là en plus c'est en grand pot. Moi mon abonné m'avait envoyé un petit pot pour tester, c'était trop bien. Hein. Déodorant crème coco à base de karité coco cacao. Donc voilà, c'est le coco que j'avais testé, donc c'est le coco que là j'ai repris. Ils sont assez grands. Les spatules sont pas fournies, mais on peut en acheter un peu partout des spatules. Hein. Et le deuxième que je connais pas du tout, c'est menthe citron vert. J'ai pris. Rien. Voilà, ça va sentir un peu le mojito. Voilà, je vais tester. Je vais tester cette version-là. C'est des déodorants qui sont bonne compo, donc c'est plutôt bien pour les selles et tout ça. Et moi, j'avais trouvé que c'était plutôt efficace quand même. Donc je vais retester avec le coco que je connais déjà, que j'ai déjà testé, et celui-là que je connais pas au niveau de l'odeur. Par contre, moi je sais pas vous, hein, mais moi j'ai vraiment la sensation, on en discutait avec ma collègue justement, avec ma collègue Joël, que mon corps il s'habitue au truc, aux produits. Et du coup si j'alterne pas les déos, si je les change pas, bah, au bout d'un moment, ça fait plus autant effet. Comme avec les cheveux. Est-ce que c'est psychologique ça? Parce que ça m'inquiète. C'est-à-dire que les shampoings et tout ça, je trouve pareil. Les cheveux, ils s'habituent, ils sont moins beaux au bout d'un moment et tout ça. Non. Et j'ai l'impression que c'est pareil avec ça. Suis-je la seule à penser ça? Dites-moi. Pareil pour les soins. Enfin, j'ai l'impression que notre corps il réagit genre et au bout d'un moment, non, c'est plus aussi bien qu'avant. C'était ma réflexion du soir. Donc voilà mes petits achats. Hein. C'est pas grand-chose, c'est des déos. Mais c'est plutôt chouette. Je vais retourner dans ma lecture, j'avance bien. C'est la lecture commune. Je vais vous remontrer vite fait, même si j'en parle pas, je vous remontre. Hop, c'est ça. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Comme je vous l'ai dit, c'est une lecture qu'on fait en commun avec Jenny et Gwen. Je vous mettrai, comme d'habitude, les chaînes en barre d'infos, c'est les chaînes des copines. Et quand je vous ai proposé de lire avec nous, donc là vous avez encore 15 jours, 10 jours, 15 jours je pense au moins pour le lire puisque moi j'en suis là, j'avance bien quand même hein, puisque j'étais un peu à la ramasse, j'ai bien lu là quand même en une journée hein, à peu près. Ça se lit bien, c'est tout ce que je veux vous dire. Le reste, mon avis, si j'aime pas, je vous dis pas, ça se lit très rapidement. Voilà, et j'ai hâte de connaître la suite de ce roman. Je vais m'y plonger là, mettre mon petit pyjama tranquille, lire, dormir, et demain on est déjà mardi. Et on est très content d'être déjà mardi, c'est très bien. Ah, et au fait, cette petite chose là, c'est super bon. Les biscuits de la source pavé noisette et miel, hyper bon. C'est super bon ces petits gâteaux, sûrement suisses, je pense. Voilà, trop bon. Merci vos petites moches pour les achats, c'est trop bon. Mes petits moches, on est mercredi soir, ça y est, j'ai bossé dernière journée au boulot, enfin dernière journée avant samedi matin. Je suis sortie ce soir.
c'est pour ça, je sais pas si on voit, mais non, on voit rien du tout. Ah si, on voit peut-être le maquillage vite fait. Je me suis maquillée vite fait avec, je vous montre, cette petite palette. Là, j'ai juste fait mes yeux, hein, j'ai rien fait d'autre. Parce que bah masque et tout ça, quand on sort, qu'on prend les transports, machin. Donc avec cette petite palette là de chez Too Faced, mais je pense qu'elle se vend plus non plus. Mais c'est une de mes palettes préférées de tous les temps. Parce que le vert est incroyable. Là, j'ai juste utilisé le doré et les petits pour faire les autres, pour faire le creux, le coin interne, tout ça, c'est hyper joli. Et le mascara, je suis toujours amoureuse de celui-là, hein. Mais vraiment, c'est mon préféré de tous les temps, le Huda Beauty. Il est vraiment... Il me les recourbe, en fait, je trouve hyper bien. Il fait une frange de cils qui est trop belle. Enfin, vraiment, c'est mon mascara préféré. Vraiment. Donc voilà, je me suis maquillée juste vite fait avec ça. Donc je suis sortie. J'ai passé une petite soirée dehors, sympa. Et je suis donc rentrée autour de 22h sur Choisy-le-Roi. Et ça me met un peu en colère, en fait, je crois. Je crois que ça me met en colère l'espace qu'occupent les hommes dans la rue. Alors, je sens que ça peut être très mal interprété, mon histoire, ou ne pas être compris, etc. Mais je trouve ça gênant. Et c'est à toute heure de la journée, mais d'autant plus flagrant la nuit, quand dès que le coucher, dès le coucher du soleil, en fait, euh, c'est les hommes qui occupent les trottoirs. Et de plus en plus dans ma ville. Et ça me saoule en fait. Parce que ça me mène à un sentiment d'insécurité. J'ai été abordée 2 fois en 15 minutes, 10 minutes, le temps de faire la gare à chez moi en entrant là à 22h. Pas méchamment, hein. Je me suis pas fait agresser ou quoi que ce soit. Mais je me suis fait aborder 2 fois. Ça me gêne. Ça me gêne. Je crois en plus qu'il y a vraiment un effet meute qui s'installe quand ils sont comme ça posés dans les rues. Et moi, je suis pas en effet de meute, je suis toute seule contre une meute. C'est un peu l'effet que ça donne. C'est un peu la sensation que ça renvoie. Genre, t'es pas à ta place dehors, c'est pas ta place. Et ça me saoule. Je veux être à ma place autant que les autres. Je veux pas me sentir en insécurité parce qu'ils sont nombreux, parce que ça peut être dangereux. Ça me saoule. Et, euh, et ça me mine cette place comme ça qu'occupent les hommes sur les trottoirs, devant les bars, les emplacements comme ça vides qu'occupent les Uber Eats de scooters, les choses comme ça là, ça me saoule en fait. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ça me donne envie d'organiser des sittings avec des femmes la nuit exprès quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Cette place maintenant qu'occupent les hommes dans la rue non-stop en vient à me gêner. Je pense que j'aurais pas été claire dans ce que je veux exprimer, mais je trouve pas ça normal en fait. Et je sais pas comment on pourrait remédier à ça, j'en sais rien. Je me suis pas penchée trop sur la question. Mais est-ce que c'est normal? Je crois pas. Bref, je vais me démaquiller et continuer ma lecture. Ouais, ça m'a gêné de me faire accoster 2 fois là ce soir, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé parce que bah, j'avais pas envie, parce que tu sais jamais comment ça peut se terminer ou pas, parce que t'es une femme. Ça me saoule un peu ce soir. Il y a des moments où ça me saoule d'être une femme. Ça craint, hein? Bref, la philosophie du soir, bonsoir. Un jeudi matin avec un montage de vidéo terminé, ça on est très content. C'est la vidéo pour ce soir, donc il fallait vraiment la finir, donc ça c'est top. Grey's Anatomy, j'attaque la saison 16. Oui. C'était rigolo, il y avait un épisode avec les sœurs Halliwell, les sœurs de Charmed. C'était trop rigolo. Donc ça c'est fait. Et comme ça c'est fait, j'attaque mon petit thé avec ma lecture que je poursuis. Voilà. Est-ce qu'on adore ma petite tasse? Tout à fait. C'est Stan qui m'avait fait cette tasse. Et là, le thé, c'est un thé d'Aman Frère caramel beurre salé. J'ai hâte de goûter, ils sont trop bons. Ça va être chouette.
Bon, bah, j'ai fini ma lecture, donc je suis contente. Ça m'a fait du bien de lire comme ça pendant plus d'une heure. Large, là c'était trop bien de lire. Je ne dirai pas ce que je pense du bouquin. J'ai très envie d'en parler, ça me démange. Mais je ne dirai rien puisque vous savez que c'est une lecture qu'on a proposée en commun avec Jenny et Gwen. Vous avez encore largement le temps de le lire, ne vous inquiétez pas. Parce que là, nous, il faut qu'on trouve un moment où on est disponible toutes les trois pour filmer notre vidéo, tout ça. Que je monte la vidéo, que je la poste, machin. Donc c'est pas avant 15 jours. Hein. Donc vous avez du temps. Voilà, lisez bien et j'ai hâte d'échanger avec vous sur ce bouquin. Vraiment, j'ai très très hâte. Voir si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé, s'il y a des sujets qui vous ont plu, pas plu, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous avez trouvé les personnages et tout ça. J'ai super hâte. Voilà, la nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai terminé, donc je vais reprendre ma lecture qui est Le Faiseur de rêves, donc je vous en reparlerai quand j'aurai un petit peu repris. Mais j'en ai profité là aussi, avant de partir là chez Sam, de faire ma petite pile à lire pour le challenge de Audrey le Souffle des mots. Audrey le Souffle des mots, je l'ai découverte, je vous ai dit, il n'y a pas très longtemps, et elle fait tout le temps au mois de février, a priori, un peu un challenge lecture que je trouve sympa parce qu'il n'est pas compliqué. En général, je fais jamais de pile à lire pour les challenges qui sont proposés par les youtubeurs lecture et tout ça. Parce que moi, je lis pas beaucoup. Je lis 2 livres, 3 livres parfois par mois, mais même pas. Des fois, c'est que un. Ça dépend vraiment. C'est hyper variable. Et quand c'est des thèmes ou des trucs comme ça imposés, ça me frustre. Moi, j'aime bien prendre au moment où j'ai envie de lire, prendre un truc. Genre, il y a le Black November qui est beaucoup fait. Je crois que c'est en octobre ou en novembre. Par Il est bien ce livre, la chaîne de Séverine. Je le fais jamais parce que ça me forcerait à lire que du thriller pendant un mois. Et j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. J'ai envie de lire un thriller entre deux fantaisies, quoi. Moi, je suis comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop les challenges. Mais celui-là, le challenge, c'est petit mois, petite lecture. Parce que le mois de février, il est court. Donc, c'est normalement lire des livres de 200 pages max. Moi, j'ai monté un peu, genre 300 pages max, à peu près. Je vais vous montrer. C'est une pile à lire, je vais piocher dedans et il y a un peu tous les genres, donc voilà. Et puis là, comme je suis en train de finir un gros livre, je vais très peu lire en février, je pense, mis à part ces petites choses. Là, je vous montre ceux que j'ai en palpable, en physique. Je pense que j'en ai d'autres sur ma liseuse, mais comme elle est déchargée, je peux pas regarder. Donc peut-être que j'aurai d'autres lectures qui sont sur ma liseuse que je choisirai, j'en sais rien. Mais je vais essayer après Le Faiseur de rêves. Donc je pense que ça sera une bonne semaine, peut-être même plus, j'en sais rien, que je vais essayer de lire des petits livres. Je me dis comme ça va aussi les enlever de ma bibliothèque, c'est pas plus mal. Et puis ça va me changer. Voilà, donc je vais vous montrer les petits livres que j'ai trouvés qui me tentent. Je vous montre vite fait. Hein. Donc il y a ça dans la cave. Donc ça c'est clairement un truc un peu thriller, hein, ouais, c'est ça. Voilà. Il y a mon autre bouquin féministe que ma petite moche m'avait envoyé. Il est tout petit aussi, donc il rentre bien dans le thème. Enfin, il fait 200 pages, quoi. Voilà, sororité. Celui-là, c'est celui où je triche un petit peu parce que il a l'air petit comme ça, mais bon, après, il est écrit gros, donc je me dis ça passe, mais il fait plus de 200 pages. Voilà, il fait 300, quoi. Mais ça fait un moment que j'ai envie de le lire, celui-là, La fille qui tressait les nuages. Donc peut-être que je le lirai là, en février. Là, j'ai pris le premier tome qui me passait sous la main. Mais ça, c'est des livres que Stanislas a lus. Il les a tous lus, les 20. Hein, il les a dévorés, il les a eus à Noël. Et il est à fond dedans, donc j'ai envie, moi aussi, de découvrir. Donc voilà, je me dis que je pourrais peut-être lire quelques mangas. The Promise, Neverland, pendant ce challenge-là. Ça rentre complètement là-dedans au niveau de la taille des titres, quoi, des mangas, c'est tout petit. Il y a ça qui est minuscule, Maxime Chatham, que j'adore, Carnage, que j'ai jamais lu. C'est minuscule, ça, hein, une soirée, tu lis ça et c'est fini. Donc je me dis que c'est l'occasion d'enfin le lire. Il y a ça, Retour à Birkenau, de Ginette Kolinka. Donc c'est pareil, c'est tout petit. C'est un témoignage, hein, je pense. Donc voilà, moins de 100 pages, ça se lit vite. Il y a Plein gris que j'ai très envie de lire, vous le savez, j'en ai parlé pas mal. Dernièrement, il fait 200 pages, hein, le truc, je crois. À peu près, on va savoir, ouais, voilà, 200 pages, donc il rentre complètement dans le challenge, j'ai très envie de le lire. Et j'ai pris les 2 BD les plus courtes que j'ai, parce que les autres, c'est vraiment des pavés, elles font 400 pages de BD. Là, on est sur du 200 pages à peu près chaque. Un peu plus peut-être celui-là, mais voilà, La nuit des temps de Barjavel, enfin de Christian Demeter, inspiré d'après le roman de Barjavel, et Le cœur des femmes de Aude Mermilliot. Oui,
J'ai hâte de lire un peu tout ça. C'est des trucs qui se lisent vite, donc je trouve ça plutôt agréable comme challenge. À voir. À voir comment ça va se goupiller. Mais pourquoi mes cheveux, ils se foutent de ma gueule? Voilà, je fais une queue de cheval et j'ai des petites antennes là. Non, mais respectez-moi un petit peu, petits cheveux. Mince alors. Voilà. C'était un peu... je voulais juste vous partager ce petit challenge parce que je le trouve sympa. Ça permet de désengorger un petit peu et de lire parfois des livres qu'on prend pas le temps de lire parce que ils sont tout petits, on veut autre chose ou je sais pas. Enfin, moi, j'ai du mal finalement à sortir les petits livres de ma pile à lire. Bizarrement. Donc on va faire ça, on va essayer de faire ça au mois de février, on va voir ce que ça donne. Je tente pour la première fois un challenge un peu lecture et on verra, on verra si j'en ai lu quelques-uns ou pas. On verra. Allez, je termine de me préparer, entre guillemets me préparer, c'est-à-dire mettre mon manteau et mon masque. Et je vais prendre mon bus pour aller rejoindre l'Affreux Samuel. On est en train de mettre le grand écran avec Sam parce qu'on va enfin commencer, on a envie de dire enfin, mais parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait, la saison 2 de Je te promets. C'est la version française de This Is Us. J'ai trop hâte. D'ailleurs, faut que je remette toute la saison 1 avant. Pourquoi? Tu te rappelles de rien? Je sais que je voulais savoir pourquoi le père était mort. Ah bah voilà, gros spoil, ça commence. Ah oui, non. Ouais, ça va, ça va, on le sait vite. Donc on sait vite qu'on sait pas pourquoi le père est mort, mais quand même, t'exagères. Bah voilà, on va entamer ça et effectivement... J'ai pas dit le père de qui, hein. On peut pas savoir de qui se parle. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez, on y va. En tout cas, nous, Enfin, moi, j'adore cette série. Je la préfère, moi, la version française à la version américaine, contrairement à tout le monde. Mais j'aime trop, quoi. Moi, je crois que les gens, d'une manière générale, quand ils ont commencé la version américaine, ils préfèrent la version américaine. Oui. Quand ils ont commencé la version française. Oui. Ce qui paraît logique. Oui, sauf que je suis pas logique parce que j'ai commencé la version américaine, moi. Oui, mais du coup, toi, t'es différente. Mais en fait, c'est bien d'arriver à choisir pas celle qu'on a commencé. La première version, parce que c'est pas évident. Effectivement, je trouve que c'est plus simple de se dire j'ai vu celle-là en premier, je préfère celle-là. L'autre, c'est une copie, en fait. On pourrait considérer que l'autre. C'est ça, c'est moins bien. Bah oui, c'est sûr. Mais moi, je l'aime trop. Je pense que c'est à cause des musiques, tout ça, ça me parle plus, je sais pas. Les acteurs aussi. Les acteurs sont bons, ouais. Mais t'as pas vu, toi, tu peux pas comparer avec les Américains. Je peux pas comparer. Parce que les Américains, ils sont bons aussi. Moi, de savoir que c'est la même série, ça me donne pas envie. Bah, c'est normal. Tu connais l'histoire. Normal. Et pourtant, je pense qu'il y a des différences. Il y a des petites différences. Pas grand-chose, mais il y a des petites différences. Il y a des petites différences, ça donne pas envie, quoi. Bah, c'est sûr, hein. Il n'y a pas beaucoup de différences. Des petites. Bref, tout ça pour dire qu'on démarre. Vendredi matin, petit Varuna. Je me concentre là. Oh, excuse-moi, grand maître. Ah, tu vas me gagner, hein, vu comment je joue là. C'est une catastrophe. J'arrête pas de me prendre des dégâts là comme ça. Là, c'est super dur. Je fais rien, j'ai l'impression de rien faire. Ce jeu il est toujours hyper cool. Hein, toujours faut choisir une carte, appliquer les effets de la carte et explorer les fonds marins pour faire différents points, etc. On découvre les espèces préhistoriques. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment très chouette ce jeu. Ça fait plaisir ce matin de jouer. On espère manger des crêpes ce midi. Ici. Eden Crêpes à Sucy. On va voir. Et bah c'est mort, pas de crêpes. Alors qu'il y a noté un service encore pendant au moins une demi-heure. Mais ils ont arrêté la cuisine. Super. Bah oui, mais même si t'as pas de clients, tu fais pas de service alors. Parce que fermé avant la fin du service, c'est un peu... Enfin bref. Donc on mangera pas de crêpes. Je sais pas ce qu'on va manger, mais j'ai la dalle. Bah voilà, la solution du pauvre, du désespoir en tout cas. On a pris des crêpes comme ça sucrées à Picard. Et puis des crêpes comme ça pour le salé à Franprix. C'est la misère. On n'a pas de crêperie, de crêpière là. Oui, on va mettre ce qu'on veut. Ouais. C'est-à-dire ce qu'on a. Ce qu'on a. Ah, c'est la décrépitude. Boursin, emmental, œufs, tomates. Pouloulou ma crêpe. On est en train d'installer le petit jeu du soir avec mamie. Coucou mamie. On va jouer à K3 rapidement. Avant le petit dodo. Comment ça, 3? Un gros dodo. À K3, c'est le nom du jeu. Ah oui. Oui, on est 4 sinon, tout va bien. 4. T'es fatigué, Augustin? Oui, t'es fatigué. Oui, c'est le veto. Allez, on installe et on joue. Pour rappel, au début de la partie, en fait, on construit notre petite pyramide devant nous, là. Une base de 4. C'est 4, 3, 2, 1. Et au fur et à mesure, on peut jouer les pions qui sont disponibles
accessible. En l'occurrence, moi, je peux prendre parmi ces 3 pions qui sont ici pour les poser sur la structure qui est au milieu. Et pour poser, il faut qu'il y ait au moins une couleur identique au pion que je veux poser en dessous. Et quand on pose sur 2 pions de la même couleur, par contre, on a une pénalité, on perd un pion devant nous. Et le but, c'est de pouvoir jouer. Si on ne peut pas jouer, on a perdu, on est éliminé. C'est tout simple, hein, c'est un petit jeu de pause, mais ça se joue bien à 4, à 3, à 2. Oui. Je passe. Hop, mamie a utilisé son pion blanc. Les pions blancs sont des espèces de petits jokers qui permettent de temporiser et ne pas jouer. C'est bête, t'aurais pu prendre lui pour le mettre ici. Je vois pas là. Oh, Non, tu peux pas là, Augustin. Mamie, Mamie, t'as bloqué, ouais. Parce qu'Augustin, là, il peut pas jouer. Son bleu, il peut le mettre nulle part. Parce que, là, tu pourrais, mais il manque un pion là, tu peux pas le mettre en équilibre. si je veux le mettre. Mais tu peux pas. T'as pas le droit, c'est pas légal. Interdit par la règle du jeu, Augustin. Allez, enlève-toi, ça ressemble à rien ce que tu fais. Augustin. Hein. Je vois pas bête. Augustin éliminé. À moi. Tu sais, ne m'appelle. Mamie, la prochaine fois, tu me prends pas mon blanc. Moi, je vais jouer le vert. Le vert, je vais le prendre. Hop, et je vais le jouer ici. Pas bête cette maman. Bim. Astan. Astan, il réfléchit. Il fait genre, il joue, mais il joue pas, en fait. J'ai réfléchi. Bah oui, je sais. Stan, il a joué un jaune ici. Il a le droit parce qu'ici, ce sont des pions beige naturels et c'est des jokers. Donc, on peut mettre la couleur qu'on veut par-dessus, ça marche. Maintenant, c'est à mamie. Mamie, ça pue la pénalité. Pourquoi tu fais ça? T'as pas le droit? Ici. Mamie, elle comprend toujours jamais rien au jeu. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. J'essaye de me mettre. Oh là là, elle triche. Genre ça. Non, elle peut pas, c'est tricher ça, Augustin. T'as quoi? T'as quelle couleur? Bah, tu peux utiliser le noir et le mettre là. Il était où ton jaune, mamie, sur ta pyramide? Il était au-dessus. Oui, Mais où? où? C'est important. Pourquoi? Bah parce que t'as pas le droit d'utiliser À côté tous tes de pions ça. là, donc il était où? Là. Il était au-dessus là. Voilà, donc là t'as le droit d'utiliser le... Le- Non, pas le jaune. Il était entre 2 pions, il peut pas être sur un seul. Donc t'as le droit d'utiliser le jaune ou le noir, il me semble. Eh ben, je vais prendre le jaune, moi, avec Oui, le noir. bah très bien, mais mets-le, mais pas là, t'as pas le droit de le mettre là. Où c'est que j'allais le mettre? Bah Là. là, t'allais le mettre là. Il y a pas de jaune en dessous, t'as pas le droit, donc c'est là. Mais t'as une pénalité, Stan te prend un pion. Voilà. Intéressant. Stan te prend un pion et il va te prendre ton joker, je pense. C'est hein. un salopard celui-là. alors. Oh, Bon, comme ça, comment on parle de son Je petit-fils. ne vais pas manger ni demain, ni dimanche, ni lundi. Je sais faire des œufs, c'est pas grave. Si t'as envie de faire des œufs, c'est pas grave. Augustin, il est éliminé, donc il s'éclate tout seul là-bas, mais il joue pas. C'est joli ce que t'as fait. À moi. Moi, je vais jouer le bleu, je pense. Oui. Le bleu ici. Mais non, mais. Hop là, C'est Hassan. vraiment pénible, ma pauvre. Voilà, c'est comme ça que ça se joue. C'est tout simple. Hein. Comme je suis très très gentille, regardez. Ouais. Je lui prête mon chocolat qui vient de Haute-Savoie. Voilà. Je suis trop gentille, hein. Oh, c'est trop mignon. Tu aimes? Oh, j'adore. C'est bon, hein. Ouais. Avec les noisettes entières, là. C'est pas mal. T'as bien fait de me regarder. Je suis très gentille. Ça m'étonne d'ailleurs. que t'aies regardé. Mais si, j'avais dit que je t'en donnerais. C'est très bon. Mes petits moches, je vous reprends juste avant de me coucher. Comme vous avez vu, j'ai passé la soirée avec ma maman et mes enfants. Ça m'a fait du bien. Comme vous avez vu aussi, j'ai un gros jetard sur la gueule. Ça fait moins du bien. Mais c'est pas c'est ma semaine de règles, hein, clairement. Donc honnêtement, je le sens grave sur mon visage au niveau des hormones et tout. Et aussi au niveau de l'humeur. Au début de semaine, j'étais à fleur de peau. Après, ça allait mieux. Là, c'est à nouveau compliqué. Je sais que j'ai du mal à encaisser en ce moment les nouvelles qui retardent l'avancement de mes projets, on va dire. Enfin, j'ai du mal à encaisser. Et ce matin, j'ai reçu un mail qui me disait... un mail du site par lequel on passe pour divorcer avec Jean. Qui nous disait qu'ils avaient reçu les papiers, etc. Mais qu'il manquait certains trucs. Bon, ça, ok. Et en fait, ils nous demandaient aussi de renouveler à nouveau, hein, parce que c'est pas la première fois, mais renouveler à nouveau nos actes de naissance, tout ça de moins de 3 mois, parce que certains arrivent à expiration au mois de mars et qu'il fallait mieux anticiper. Mais ça sous-entend quoi en fait? Ça sous-entend que au mois de mars, je serais pas divorcée en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal à encaisser ça tout à l'heure. Vraiment, j'étais dans le mal, mais bien dans le mal. Heureusement que j'ai ma mère, ça m'a aidé un peu parce que là c'était compliqué. Je me vois pas sortir de tout ça.
C'est incroyable, c'est censé être simple, tous les papiers sont quasi prêts et les erreurs de scan, tout ça, donc on va rescanner ça en début de semaine, mais pourquoi au mois de mars on sera encore pas divorcé en fait, je comprends plus, j'en ai marre, voilà. Donc l'humeur merdique, c'est compliqué à supporter. Bon, disons que ça ira mieux très bientôt. Je vous prends juste avant de me coucher parce que demain je bosse. Demain je bosse à Vitry. Je suis très contente de retrouver l'équipe de Vitry. Ça fait longtemps que je les ai pas vus et ça va me faire très plaisir de revoir mes collègues de là-bas. Mais je vous reprends parce que j'ai reçu un colis gratuitement de la part de Nox, les parfums de Nox. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais choisi 3 déjà. Je vous en ai parlé au niveau de la tenue, tout ça. J'étais plutôt satisfaite. C'est pas les meilleurs parfums du monde, mais par rapport au prix et par rapport aux odeurs qu'on peut avoir, puisque ce sont des dupes, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il y a des liens qui sont des liens affiliés en barre d'informations si vous souhaitez tester ou voilà, si vous avez une commande à passer ou quoi pour des parfums. Vous trouvez sur le site un document où il y a toutes les correspondances entre tel parfum, bah, c'est égal à tel parfum en boutique de parfumerie. Voilà, ça ne vaut pas, hein, si vous achetez un parfum sur le site Nox, ça ne vaut pas un réel parfum Dior qui vaut 5-6 fois le prix. Évidemment que non, en tout cas pas selon moi. Mais c'est pas non plus une grosse catastrophe. Voilà, c'est léger. En termes de tenue, je trouve que c'est quand même moins bon, par exemple, qu'un vrai parfum de parfumerie. Moi, ma mère, par exemple, elle adore. Elle est vraiment fan, elle trouve que ça tient super bien sur elle, le Chanel numéro 5 que je lui avais offert, elle l'adore. Moi, je suis satisfaite en termes de rapport qualité-prix. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est moins bon quand même que des parfums de parfumerie ou quoi. Au moins, vous avez mon opinion. Donc, ils m'ont proposé d'en recevoir 3 autres. C'est toujours très mignon, leur envoi avec la petite fleur et tout ça. De choisir 3 autres parfums pour vous en reparler. Donc, j'en ai choisi 3. Je vais vous dire au fur... Je suis en train de mettre des petits trucs comme ça par terre. Je vais vous dire au fur et à mesure à quoi ils correspondent et si je les aime bien ou pas. Parce qu'il y en a certains, je les ai commandés juste parce que, d'ailleurs les 3, il y en a qu'un je crois que je connais au niveau de l'odeur. Les 3, je les ai commandés parce qu'ils sont hyper réputés, ou en tout cas j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Et au niveau des odeurs olfactives, ça me correspondait. Donc je me suis dit, bah vas-y, teste les dupes. Comme ça, si t'aimes, bah déjà tu testes les dupes, c'est pas mal. Et puis si t'aimes vraiment vraiment et que tu veux la même chose mais encore en mieux, bah un jour tu craqueras en parfumerie. Vous me suivez ou pas? Donc on y va, je vais vous montrer ce que j'ai choisi et vous dire un peu ce que ça sent. Je vais essayer. Le premier, 24-13, c'est le Yes I Am. En tout cas, c'est le dupe du Yes I Am de chez Cacharel. Je vous mettrai la bouteille juste ici. Je trouve que c'est un parfum qu'on a vu, mais beaucoup. Notamment, je pense, à cause du packaging hyper féminin, etc. Donc j'ai hâte de le sentir, celui-là. Ce qui me semble que c'est un parfum qui est quand même assez gourmand. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et effectivement, on sent un peu de gourmandise. Ah, j'aime bien, ça fait femme quand même bien assumée, mais gourmand. Donc c'est pas trop pour moi. C'est vraiment le genre de parfum que je porte. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vanille dedans, mais peut-être pas. Je vais aller regarder sur le site. Ouais, je vais aller regarder parce que je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Pour moi, c'est de la gourmandise un peu vanillée. On va checker. Donc, j'ai regardé, j'ai mis l'ordinateur à côté pour un peu checker. Ils disent que c'est un parfum pour femmes audacieuses et indépendantes. On adore. Un parfum crémeux épicé. Explosion de féminité avec ses notes de framboise pétillante. C'est ça peut-être le côté un peu sucré. Ambre et quoi? Ambre et quoi? Ambre addictif et bouquet de fleurs blanches. C'est l'ambre en fait. C'est pas de la vanille. C'est de l'ambre. C'est ça qui fait le côté un peu du parfum quand même bien assumé, bien présent. Et la framboise, un peu la gourmandise. Et là j'aime bien. Hein. Gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Trop bien. On passe au suivant. Ensuite, j'ai pris le 99 qui est le dupe de Angel de Thierry Mugler. Thierry Mugler, c'est des odeurs un petit peu particulières. J'avais bien aimé le vert. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Mais le vert et le Angel, il me semble que c'est genre le parfum phare de Thierry Mugler. Je pense que je l'ai testé, mais je m'en souviens plus trop. Alors celui-là, je sais que je l'ai déjà senti, hein. Je le sais. Mais là, comme ça, je me rappelle plus. Donc je voulais retester. Le voici, le voilà. On va retester ce parfum. Et celui-là, oula, je suis pas sûre d'aimer.
peut-être que je vais le donner à ma mère et qu'elle va repartir avec. Oui. Ouais. Là, je m'en rappelais plus du tout. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Je fais tomber le bouchon, je le ramasse. Je suis pas fan parce que ça... Ah non, j'aime pas. Qu'est-ce que c'est qui sent ça? Je trouve que ça sent trop la dame. Voilà, la femme plus âgée que moi dans ma tête en tout cas. C'est pas mon style de parfum. Je sais pas ce que ça sent, mais je suis vraiment pas fan de celui-là. Donc celui-là, ça sera pour ma mère. Je pense qu'elle va aimer. Je pense. Je lui ferai sentir. Mais j'aime pas au final celui-là. Bah, j'ai testé, mais c'est pas pour moi. Je vais regarder juste les notes florales. Enfin, les notes du parfum. Je pense que c'est floral, mais je suis pas sûre. On va regarder. Je vous bouge un peu le temps de lire sur le site. Note de tête bergamote et poivre rose. Note de cœur, fruits rouges et praliné. Je sens pas du tout ça. Note de fond, c'est plutôt ça que je sens le fond. Patchouli, musc, cèdre de vigne et vanille. C'est trop fort pour moi, hein, franchement. Ouais, ils disent que ça a une forte concentration et une bonne tenue. Je veux bien le croire parce que c'est puissant. Mais c'est trop puissant pour moi. Non. Je suis surprise que Angel ça sente ça et que ça plaise autant à autant de monde. Très surprise de ça. Je trouve que c'est un parfum chaud mais puissant. J'aime bien les parfums chauds mais plus épicés, plus ambre que ça. Ça tabassé. Bon, on est là. C'est pas pour moi. On va tester le dernier. Et le dernier, c'est le 2409. C'est un dupe du parfum Viktor & Rolf. Je crois que c'est ça le nom de la marque. Bonbon. Pareil, le packaging, on l'a déjà vu passer plein de fois. Beaucoup de youtubeuses beauté ont ce parfum-là, comme le Cacharel, Yes I Am, tout ça sur les coiffeuses. J'avais envie de tester l'odeur. Je sais pas ce que ça sent, mais pareil, il me semble que c'est plutôt quelque chose de gourmand et fruité. Je crois. Peut-être pas, mais je crois. On va tester. On va tester le 2409. On va le mettre là. Oui, on va le mettre là parce que j'ai plus de place. J'adore. Ah ouais, j'aime bien. Ça, c'est frais. Ah là là, je kiffe trop. Ah oui, ça, c'est ma cam. Ça, c'est ma cam. On va regarder ce qu'il y a dedans, mais... Je vais vous lire les notes, mais franchement, j'aime bien. Ça sent plutôt le fruit, le frais. C'est plus soft, moins dans la puissance que le précédent. Donc ouais, ça, j'aime bien. On va regarder ce qu'il y a dedans. Mais j'aime bien. Alors, ils nous disent note de tête, mandarine, orange et pêche. Ouais, c'est très fruité. Note de cœur, caramel, fleur d'oranger et jasmin. Et note de fond, gaillac, bois de santal, ambre et cèdre. La conclusion de tout ça, c'est que je préfère clairement les parfums ambrés, ça se ressent. Et que je suis contente là de pouvoir tester ces deux parfums hyper connus, tout ça. Yes I Am de chez Cacharel et Bonbon de Viktor & Rolf. Je sais jamais si je dis correctement. Et le dernier, Angel de Thierry Mugler, je suis vraiment pas fan et ça sera pour ma maman. Voilà, elle va repartir avec. Je vais me coucher parce qu'il faut vraiment que j'arrive à m'apaiser un peu sur les tracas, les angoisses que je peux avoir de le divorce, ça veut dire pas avant le mois de mars, tout ça, ça va mettre encore des mois en fait, alors que je pensais que ça serait réglé là. Je suis hyper déçue. Donc voilà, il faut que je m'apaise à ce niveau-là. Il faut que je dorme parce que demain, c'est le boulot comme je vous ai dit. On va mettre un peu d'arbre à thé sur mon bouton pour espérer que demain il aille un peu mieux. Ouais. C'est pas une semaine hyper riche en vlog, je crois. J'ai pas encore commencé le montage, on est vendredi, ça pue du cul. Ouais, c'est pas riche en vlog, mais on essaye de tenir le coup. Voilà, il y a des hauts, des bas, mais globalement le moral se maintient et c'est déjà pas mal. Vu d'où on part, c'est déjà pas mal. Allez, je vais me coucher. Il est temps de se coucher. Pour Nox, normalement, il y a un code promo. Je le mettrai en barre d'infos. Sinon, recheckez ça dans quelques jours. Mais normalement, il y a un code promo, il me semble, pour la Saint-Valentin. Ils ont prévu ça. À voir. Voilà, à voir. Mais normalement, il y aura un code promo aussi. Ok. Mais je suis contente d'avoir su ces petits parfums. Ils sont cool. Ils sont cool. En tout cas, au premier abord, ils sont cool. Sauf celui-là. Celui-là, c'est vraiment un parfum pour ma mère. Allez, dodo. Il est temps. Arrête de blablater. Va te coucher. Mais je sens que ça va tourner dans ma tête, c'est un peu chiant. Un peu chiant. Allez, ça suffit.
Mes petits moches, on est samedi soir très tard et j'ai pas clôturé le vlog. Il est Bonsoir. il est très court parce que ce soir on a joué au poker. Samuel il a fait une super perf encore, hein. Il assure bien, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Cet après-midi on a joué à un jeu, je vous mettrai la boîte là. Je dis ça alors qu'il est super tard et que j'ai pas fini le montage. Non mais tout se passe bien. Crystal Palace, je déteste ce jeu. C'est génial. Non, Ça a été élu Diamant d'Or d'ailleurs. c'est pas une grosse référence pour moi ça. Bah, il y a Ark Nova cette année, hein, au passage. Oui, Ark Nova que j'adore, Il y a mais... eu Terraforming Mars. Oui, que tu détestes. Comme Oui. quoi, ça veut rien dire. C'est une affaire de goût. Mais C'est je sur l'aime, la moi, je l'aime première pas. exposition universelle de C'est thème. non, le thème, c'est surtout de la thune et faire des emprunts pour essayer de faire des points et tu perds plein de points à la fin. C'est très frustrant, moi, je trouve. J'ai Enfin, du le thème, mal... C'est l'exposition universelle quand même. Oui, mais j'ai beaucoup de mal avec ce genre de jeu où tu te mets dans la merde pour essayer de faire mieux que de la merde. Vous voyez ou pas l'idée? C'est vraiment cette sensation-là de tu te mets dans le pétrin pour tenter de faire mieux. Mais c'est dur, quoi. Enfin, moi, je trouve, psychiquement, je trouve ça un petit peu difficile. J'ai pas du tout le même avis qu'Elodie. Hein. Je ne ressens pas du tout ça d'ailleurs dans le jeu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, pas grand-chose, mis à part que le vlog, je sais qu'il est très court. Mais voilà, il y a des semaines comme ça, et on va pas forcer pour forcer, hein. Donc on verra la semaine prochaine comment ça se passe. J'ai pas encore filmé la vidéo de la semaine prochaine, donc pareil, on verra comment ça se passe. Je sais pas si on aura une dans le milieu de semaine prochaine ou pas. J'en sais rien du tout. J'essaie de pas trop me casser l'esprit en fait avec ça, parce que ça va me nuire. Donc on essaye d'éviter de se nuire et de se faire du mal. On est en train de regarder la fin de Walking Dead, la saison. 10. T'es sûr? Non. Oui, c'est marqué en haut à droite. Non, Ah ouais. J'ai beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on était persuadé que c'était la fin de la saison quand sur Netflix là. au 16e épisode. Et en fait non. Et ça va jusqu'à 22, ils viennent de les ressortir là. Alors du coup nous on avait commencé à regarder la saison 11 sur une autre plateforme, ailleurs en gros, sans avoir la fin. C'est très énervant. Je me disais mais c'est bizarre, il me manque des infos, tu m'étonnes. Il manquait des petits bouts. Enfin bref, du coup on est en train de regarder ça. C'est sympa, là le dernier épisode s'est tourné vraiment sur Negan, j'aime bien. C'est mon personnage préféré donc je suis trop contente. Et puis après on va aller faire dodo. Demain c'est la galette. Sans moule. Et avec les bonnes doses de poudre d'amande cette fois-ci. Ouais. Parce qu'on va aller jouer chez notre pote Manu. Voilà, c'est tout. Pour le moment. Rien de fifou. Mais je suis bien fatiguée là, donc on va aller faire dodo. Enfin, moi je vais me coucher. Je fais des bisous mes petits moches, passez une bonne semaine. J'espère que vous allez bien. Oui, que tout le monde se porte bien. Ouais, c'est important. Je vous embrasse fort. Des bisous!